Parlons de la réouverture des classes. Le président Martelly a donné le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire à l'École nationale de Tabar en présence de plusieurs personnalités du monde éducatif. Et dans son discours de circonstance, le chef de l'État a indiqué qu'il était satisfait de la concrétisation de son projet d'éducation gratuite. Reportage chez La Louis. C'est à l'École nationale de Tabar que le président de la République a procédé au lancement officiel de la réouverture des classes ce lundi 3 octobre 2011. Michel Martelly s'est félicité d'avoir concrétisé son rêve d'envoyer des milliers d'enfants à l'école gratuitement tel qu'il avait promis lors de sa campagne. Pour le chef de l'État, ce 3 octobre marquant la rentrée scolaire est un jour historique. Jeudi, c'est un gros jour pour tout peuple haïtien. Article 32, dans le moment loi pays, récit respecté. Je nous déconnais, 5 combats américains sortis sous chaque minute à peine international et $1,50 sous chaque transfert d'argent. N'a tout dit diaspora, merci en pile. Si comme ça vient permettre que le peuple a joindre l'école là gratis. Pour le ministre sortant de l'Éducation nationale, Joël Desrosiers-Jean-Pierre, c'est un pas qui a été franchi et qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur. C'est sûr que tout n'est pas parfait. C'est un premier pas. Il y a d'autres pas importants à faire. Mais nous devons apprécier ce premier pas. Nous devons apprécier ce travail de base. C'est sûr, il va falloir consolider. Il va falloir continuer à travailler. Mais je reconnais et je veux qu'on le comprenne, c'est un pas important qui a été fait dans le cadre de cette rentrée scolaire. La représentante de l'UNICEF en Haïti a pour sa part salué la matérialisation de ce projet du président Martelly. Selon Françoise Groulos-Ackerman, l'UNICEF continuera à œuvrer à la promotion de la scolarisation gratuite comme l'exige la Constitution. L'éducation est fondamentale pour le développement des enfants, pour les familles, pour la communauté ainsi que pour l'avenir et la reconstruction de Haïti. À cet égard, l'UNICEF travaille conjointement avec les instances politiques du pays pour atteindre l'objectif d'un système d'éducation universel et gratuit. L'éducation est une obligation et doit être gratuite. Et en ce qui a trait à la cantine scolaire, le Programme alimentaire mondial réitère son engagement à offrir aux enfants un repas chaud par jour. Myrta Collard est la représentante du PAM en Haïti. Il est très important que les enfants puissent bien manger quand ils vont à l'école. Ça leur permet de bien se concentrer, ça leur permet de bien apprendre. Il est très important aussi que les enfants puissent manger au moins un repas complet quand ils vont à l'école, surtout dans des situations comme celle actuelle où les vivres coûtent très cher. Ça aide beaucoup les ménages les plus pauvres. Le président de la République dit avoir réussi son pari. Maintenant, reste aux écoliers de tirer un maximum de profit de chance qui leur est offerte. Plus de 140 000 enfants défavorisés, âgés de 6 à 12 ans, devraient connaître lundi 3 octobre leur première rentrée scolaire dans le cadre d'un programme de scolarisation gratuite mis en place par le président Michel Martelly. Des autobus sont mis à la disposition des écoliers qui recevront un plat chaud tous les jours de l'année scolaire. Jacques Bourdeau a visité plusieurs écoles. Son reportage. Ce lundi 3 octobre, la grande majorité des écoles publiques et privées de la capitale rouvrent leurs portes pour accueillir les écoliers et écolières. Dans les rues de Port-au-Prince, toutes les dispositions étaient prises pour faciliter la circulation automobile. Des autobus étaient mis à la disposition des élèves à l'occasion de cette rentrée scolaire. Se déplacer bonheur au cas où j'ai un bus facile, mais le déplacer talent puis l'élève qui est dans la rue vraiment difficile pour prendre un bus. Toujours il y a un panneau comme c'est là au saute la KO et pour venir dans panneau et pour monter. Et puis toujours il y a deux policiers qui assurent la sécurité non. Donc une rentrée scolaire réussie selon des observateurs, même si dans certaines écoles privées de la capitale, des élèves brillent encore par leur absence.